Antoine a grandi dans la même ville, il a passé 20 ans, ouais, 20 ans dans la même ville, il n'a pas bougé. Alors que moi, petite, je suis partie vivre au Kenya, je suis partie vivre au Zimbabwe avec mes parents. J'ai vécu 6 ans en Afrique et moi, c'est ça qui m'a un peu, on va dire, forgée dans le voyage et dans l'envie de découvrir d'autres gens, d'autres cultures. Parce qu'on est ensemble depuis 13 ans. Ouais. Et du coup, ça a été compliqué parce que moi je voulais partir et il voulait pas. Et au final, on est parti quand même. Alors pas sous la contrainte, c'est un moment où j'étais justement, voilà. où j'avais envie de partir, enfin j'en pouvais plus de Paris, le boulot que je faisais. Besoin de renouveau. Ouais. Voilà. Ouais, la partie en Australie, c'était vraiment... En plus, en couple français, il n'y en a pas un seul qui est australien, du coup, c'est peut-être dur de s'intégrer. Ou... C'est ça. Bah, les Australiens, c'est un peu... Enfin, en tout cas, à Sydney, c'est compliqué. Enfin, les chiffres, c'est 70% d'étrangers, un peu comme nous, et 30% de vrais Australiens. Donc, moi... Enfin, vrai Australien. Mais moi, personnellement, j'en ai rencontré 0. Donc, le seul, que j'ai rencontré, c'est par l'intermédiaire des collègues, à son boulot, quoi. C'est vrai que tout le monde est issu de l'immigration, ce qui fait qu'en fait, quand tu parles aux gens, ils sont pas australiens, ils sont irlandais. Voilà. Ils ont demandé la nationalité un peu comme ton frère, c'est ça? Oui. Ouais. Donc finalement, tu te retrouves un peu avec cette communauté de gens qui viennent un peu de partout. C'est assez marrant. Donc moi je me suis dit quand je suis arrivé, c'est un pays magnifique, je veux qu'on s'installe ici, on rencontre des gens, il y a la vie au bord de la plage, on gagne pas mal d'argent. Et au final, Emeline, au bout, elle m'a mis un stop direct, je me vois pas vivre ici. C'est un problème culturel, je pense. Donc ça, justement peut-être le manque de culture, parce que tu es dans une société américanisée où en fait, c'est des gens... quand tu es dans un mode de vie australien qui sont assez casaniers aussi, quoi. Ouais. Finalement, tu es entre guillemets au paradis, mais ils en profitent pas parce que ils font des allers-retours au boulot avec le 4x4 et puis une fois arrivés à la maison, ils vont se poser, le barbecue, la pêche le dimanche. Et je me voyais pas trop évoluer dans En fait, tout de suite, je me suis dit que ça manquait d'effervescence, mais culturelle, que j'arrive... Oui, c'était très bien d'habiter près de la plage, de faire du surf. Peut-être que je regrette aussi les parcs nationaux qui sont juste incroyables et pour aller randonner le week-end, c'est juste génial, quoi. Les animaux. Mais culturellement, je me dis, mais en fait, si on doit s'installer, parce que c'était plus une vision à long terme, de se dire, mais si on veut des enfants, si on veut les élever, il y a des valeurs que je retrouve pas en fait dans ce pays. Il y avait pas mal de choses qui me gênaient, quoi. T'es dans un pays qui reconnaît pas le peuple aborigène. Moi j'étais confrontée dès les premières semaines à beaucoup de racisme en fait. Après, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il y en a pas en France, hein, loin de là, mais ouais, peut-être que comme j'étais aussi de l'autre côté de la barrière, tu vois, ça m'a peut-être plus sauté au visage, quoi, de me dire en fait. C'est-à-dire que d'entendre des Australiens dire ouais, ils sont pas Australiens et puis ils sont en train de nous voler notre boulot, un peu vraiment ce qu'on entend aussi en France, mais tu vois, du coup, d'être du côté immigré finalement, et bah du côté, de ce côté-là, je me dis, mais je me vois pas évoluer là-dedans en fait. Voilà. Je travaille de la maison sans vie sociale, à travailler sur les recettes, c'est un peu plus dur. Alors voilà, en Australie, j'étais tout le temps, je travaillais avec mes amis, on les voyait tout le temps. C'était, une vie à 110%, où justement on cherchait plutôt à grappiller des minutes, alors qu'ici il y a un peu trop de temps, et où plus facile de s'ennuyer, quoi. Donc, ouais. Moi je suis contente d'être rentrée parce que j'ai un bon équilibre, quoi. Un bon équilibre, j'ai retrouvé ma famille aussi, je pense que ça c'était important. Après je pense qu'on n'était pas aux mêmes phases, quoi. Moi j'ai vécu des événements personnels dans ma vie familiale qui font que j'ai perdu des gens
et qui font que j'avais besoin de rentrer aussi, quoi, parce que j'étais loin et que ouais, je me sentais pas d'être aussi loin longtemps. C'est où un peu votre patrie pour vous, peut-être? C'est vrai qu'à une époque, je t'aurais dit que c'est là où sont posées mes valises. Mais ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'en fait, c'est marrant parce qu'avec les voyages, j'ai l'impression que tu prends un peu de chaque pays, en fait, et du coup, tu te sens un peu de partout. Parce que moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est quand tu rencontres des gens, tu te reconnais, même si t'as rien à voir, culturellement, au niveau de la langue, mais moi, je sais qu'à chaque voyage, j'ai toujours eu l'impression que j'étais connectée d'une certaine manière et que finalement, tu vois, quand on a fait notre voyage en Thaïlande, au final, t'as l'impression que comme t'as échangé, t'as vécu des choses avec les gens là-bas, au final, t'as laissé un peu un bout de toi là-bas et voilà, je sais pas, comme ça que je le vois en tout cas. Ce qui fait que moi, petite, en vivant en Afrique, je me sentais plutôt zimbabwéenne, kenyane. Et quand je rentrais en France et qu'on me disait tu viens d'où, de partout quoi. De partout. Tu te projettes à 5 ans de te dire en fait, est-ce que dans 5 ans j'ai envie d'être là, est-ce que j'ai envie de construire en fait là, pour si dans 5 ans je dois partir et puis s'arracher et bon. Moi je sais que la réponse était non, mais c'était ma réponse personnelle. Après il y a toute une foulitude de gens qui diraient que c'était complètement fou et c'était l'occasion de notre vie de devenir millionnaire et non mais après chacun